Bonjour chers élèves, je suis Ludmila Galbre et je vous invite à une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de deux personnages. Ce sont Homo detritus et Homo resiclus. Avant d'annoncer le sujet de la leçon, je vous invite à voir le cercle vicieux de l'Homo detritus et le cercle vertueux de l'Homo resiclus. L'Homo detritus est celui qui, après avoir fait ses achats, abandonne les sachets dans la nature. Ensuite, ils arrivent dans les mers et les océans et se dispersent là-bas, étant après ingérés par les animaux marins. Enfin, l'Homo detritus arrive lui-même à consommer les animaux. L'Homo resiclus, après avoir consommé ces produits, trie les déchets qui sont collectés et recyclés dans des centres de tri. De ces déchets recyclés, on fabrique de nouveaux produits utilisés après par l'Homo resiclus. Savez-vous qui représente Homo detritus et Homo resiclus? En effet, l'Homo detritus est un citoyen mal informé. Il n'a pas conscience qu'il faut plus de 45 ans pour qu'un sac en plastique se décompose. Il ne sait pas que le plastique qu'il jette peut un jour se retrouver dans son assiette. L'Homo resiclus est un citoyen responsable. Il est prêt à faire des efforts pour réduire ses déchets. Il sait qu'en les triant, il aide à consommer moins de pétrole. Il sait aussi que fabriquer un emballage consomme plus d'énergie que le recycler. C'est sûr que vous avez déjà compris qu'aujourd'hui nous allons parler de la pollution de l'environnement. D'après le dictionnaire Larousse, la pollution, c'est la dégradation de l'environnement par des substances naturelles, chimiques ou radioactives, des déchets ménagers ou industriels ou des nuisances diverses, sonores, lumineuses, thermiques ou biologiques. Nous allons voir aujourd'hui les causes de la pollution et les solutions. De quel type de pollution avez-vous entendu? Nous avons entendu de pollution de l'air, qui est provoquée par des polluants diatmosphériques, rejets de peau d'échappement des usines. Nous avons entendu aussi de pollution de l'eau, qui peut résulter de la contamination des eaux usées, des rejets des produits, et la pollution du sol. C'est souvent d'origine industrielle ou agricole, l'utilisation d'engrais et des pesticides. Le site Un jour en Ato publie chaque jour des actualités du monde entier. L'actualité que je vais vous présenter parle des sacs en plastique bons pour la planète. Savez-vous que les sacs en plastique n'ont pas le même nom partout? Par exemple, on l'appelle sac de caisse ou sac bretelle au Québec, un cornet en Suisse romande, un sachet en région Alsace-Lorraine et en Belgique, une poche dans le sud-est de la France et un pochon en Bretagne. On entend aussi nylon ou bourse dans certaines régions de France. Pour l'actualité, je vous conseille la lecture indépendante. Appuyez sur pause et lisez attentivement l'article. Vous avez été attentif et conscient? Vérifions la compréhension. Répondez aux questions. Quels végétaux utilise-t-on pour fabriquer des sacs en bioplastique? Je vous aide. Pour fabriquer des sacs en bioplastique, on utilise du maïs, de pommes de terre, de la canne à sucre ou même du bois. Continuons. Pourquoi le bioplastique est-il important? Parce qu'avec les végétaux, on peut fabriquer des objets totalement biodégradables, donc inoffensifs ou presque pour l'environnement. Quels sont les aspects négatifs du pétrole? Le pétrole existe en quantité limitée et il pollue, car il émet du dioxyde de carbone dans l'air. Combien de temps est-il nécessaire pour que les sacs en plastique disparaissent dans la nature? Les sacs en bioplastique disparaissent plus rapidement dans la nature. Par exemple, les sacs issus de la pomme de terre disparaissent en 6 mois. Quels autres objets en bioplastique peux-tu déjà acheter? On trouve déjà des ordinateurs, des téléphones portables, des CD-ROM, des gobelets jetables ou même des pneus de voiture fabriqués avec des végétaux.
Vous savez sûrement qu'il y a aussi d'autres polluants dans l'environnement. Lesquels? Pour répondre à cette question, je vous invite à regarder une vidéo concernant la pollution en ville. Soyez attentifs, regardez la vidéo, appuyez sur pause si vous avez besoin, faites des notices. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos villes pour qu'elles deviennent plus durables? Déjà, un des gros problèmes, c'est le nombre de voitures. La circulation urbaine représente la moitié des kilomètres parcourus par les voitures en France. Or, les transports sont responsables d'un tiers des émissions mondiales de dioxyde de carbone. C'est donc l'un des principaux facteurs d'émissions de CO2 en ville, sans compter la pollution de l'air. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire contre ça? On pourrait réorganiser les villes pour éviter l'étalement urbain, les densifier pour réduire les distances entre le domicile et le lieu de travail. Une autre solution serait d'augmenter les capacités des transports en commun, les rendre plus performants, car la voiture reste le mode de déplacement majoritaire pour se rendre au travail. 72% des Français l'utilisent, contre seulement 13% pour les transports en commun. Mais les voitures, c'est quand même bien pratique pour se déplacer. Eh bien, dans ce cas, il faudrait développer l'usage de la voiture électrique en installant un peu partout des bornes de recharge en libre service. La distance moyenne parcourue chaque jour en voiture, c'est environ 25 km. C'est largement en dessous de l'autonomie des voitures électriques. Et puis la ville pourrait favoriser les déplacements en vélo. Le sport, c'est bon pour la santé, et l'huile de coude, enfin de genou, ça n'émet pas de gaz à effet de serre. Vérifions la compréhension. Choisissez la ou les bonnes réponses. À quelle question répond la vidéo? Vérifions. La vidéo répond à la question « Quel transport en commun utilisent les Français ?» Un gros problème en ville, c'est le nombre de voitures. Les transports sont l'un des principaux facteurs de pollution. Pour ce problème, la vidéo donne des solutions. Remettez maintenant dans l'ordre les éléments de chaque phrase pour retrouver les 4 solutions. Entre, les distances, réduire et le travail, le domicile. Réduire les distances entre le domicile et le travail. Continuons. L'usage électrique de la développer voiture. Développer l'usage de la voiture électrique. Les favoriser en vélo déplacement. Favoriser les déplacements en vélo. Et la dernière phrase, des transports en commun, augmenter la capacité. Voyons, augmenter la capacité des transports en commun. Comme sujet de grammaire, aujourd'hui, nous avons à parler du discours indirect et de la concordance de temps au passé. Le discours indirect ou rapporté permet de rapporter les paroles ou des pensées. On l'utilise avec des verbes qui expriment une déclaration ou qui posent indirectement une question. Quand on passe du discours direct au discours indirect avec le verbe introducteur au passé, le temps du verbe principal change. Il change du présent à l'imparfait. Voilà un exemple. Michel Louvain, l'éolien est un sujet qui provoque le débat. Transformé, Michel Louvain a dit que l'éolien était un sujet qui provoquait le débat. Du passé composé, le verbe change en plus que parfait. Mélanie a expliqué. Depuis quelques années, plusieurs établissements ont dispensé des formations dans le domaine de l'éolien. Mélanie a expliqué que depuis quelques années, plusieurs établissements avaient dispensé des formations dans le domaine de l'éolien. Et du futur simple, le verbe change en futur dans le passé.
Il a ajouté, ce secteur devra compter quelques 30 000 emplois à l'horizon de 2013. Il a ajouté que ce secteur devrait compter quelques 30 000 emplois à l'horizon 2013. Soyez attentifs aux transformations des expressions de temps que vous devez faire. Voilà un tableau avec les transformations. Avant-hier se transforme en l'avant-veille. Hier, la veille. Aujourd'hui, ce jour-là. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Cette semaine-là. La semaine dernière, la semaine précédente. L'année dernière, l'année précédente. Le mois dernier, le mois précédent. La semaine prochaine, la semaine suivante. L'année prochaine, l'année suivante. Le mois prochain, le mois suivant. Et dans 2 jours plus tard. Et soyez attentifs, nous avons un adverbe ici qui est transformé en discours indirect. Vérifions la compréhension. Exercice. Transformer au discours indirect. Vérifions. Le journaliste. Comment évolue l'énergie éolienne? Le journaliste a demandé comment évoluer l'énergie éolienne. Il a ajouté, les habitations écologiques seront très appréciées. Il a ajouté que les habitations écologiques seraient très appréciées. Le journaliste, que pensez-vous des initiatives ouvertes de ces entreprises? Le journaliste a demandé ce qu'il pensait des initiatives ouvertes de ces entreprises. Michel a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour multiplier les actions en faveur de l'environnement. Michel a demandé ce qu'il fallait faire pour multiplier les actions en faveur de l'environnement. Mélanie, l'éolien est la technologie énergétique qui a connu la plus forte croissance les dernières années. Mélanie a ajouté que l'éolien était la technologie énergétique qui avait connu la plus forte croissance les dernières années. Le journaliste, comment votre pays fait-il pour protéger la nature? Le journaliste a demandé comment notre pays faisait pour protéger la nature. Continuons avec un autre exercice. Transformez les phrases au discours indirect avec les mots proposés. L'année précédente, ce jour-là, la semaine suivante, la veille, le lendemain. Exemple. Sylvain, aujourd'hui j'installe des panneaux solaires. Sylvain a déclaré que ce jour-là, il installait des panneaux solaires. Vérifions l'exercice. Michel, hier nous avons réparé l'éolienne. Michel a dit que la veille il avait réparé l'éolienne. Julie, on m'installera un chauffage à bois demain. Julie a expliqué qu'on lui installerait un chauffage à bois le lendemain. Marc, je vais commencer une formation la semaine prochaine. Marc a annoncé qu'il allait commencer une formation la semaine suivante. Lui, mon père a changé de métier l'année dernière. Lui a raconté que son père avait changé le métier l'année précédente. Un autre exercice. Transformer le discours indirect en discours direct. Vérifions. Laetitia expliqua qu'elle se sentait bien. Je me sens bien, expliqua Laetitia. Nora raconta qu'elle avait vu son cousin la veille. Hier, j'ai vu mon cousin, raconta Nora. Lou dit que son frère l'avait raccompagné 3 jours auparavant. Mon frère m'a raccompagné 3 jours avant, dit Lou. Thiago promit qu'il aiderait son ami le lendemain. J'aiderai mon ami demain, promit Thiago. Noah s'écria que sa maman ne comprendrait pas le texte en français. Ma mère ne comprendra pas le texte en français, s'écria Noah. Alexis s'exclama qu'il ne connaissait pas la ville. Je ne connais pas la ville, s'exclama Alexis. Vous souvenez-vous encore les personnages de cette leçon? L'homo detritus et l'homo recyclus. Lisez ces phrases extraites d'un forum sur le recyclage.
Indiquez si elles sont écrites par un homo detritus ou un homo reseclus. Vérifions. Brûler les déchets, ça pollue et ça coûte plus cher que de les recycler. Ça dit homo reseclus. Ça sert à rien de trier puisqu'il mélange tout ensuite dans le centre du tri. Homo detritus. Ma cuisine est toute petite. Je n'ai pas la place pour plusieurs poubelles. Alors, tant pis. Homo detritus. C'est pas ma responsabilité, ce sont les producteurs qui doivent arrêter de produire des déchets. Dit homo detritus. Avec 9 bouteilles en plastique, on peut faire un t-shirt. Ça vaut la peine. Ça dit homo reseclus. J'ai autre chose à faire que de laver des emballages avant de les jeter. Je travaille, moi. Ce sont les phrases de l'homo detritus. Moi, quand je ne trie pas mes déchets, j'ai mauvaise conscience. Ce sont les phrases de l'homo reseclus. Il faut être très intelligent pour comprendre que tous les plastiques ne se recyclent pas de la même manière. Je suis pas chimiste, moi. Dit homo detritus. Et trier le plastique, c'est le minimum à faire contre la pollution. Homo reseclus. Soyez ceux qui représentent les homo reseclus. C'est le minimum que vous pouvez faire contre la pollution. Soyez des citoyens responsables et sensibles à l'avenir de notre planète. Nous voilà à la fin du cours. Bonne chance à tous et au revoir.